la famille, merci, merci, merci d'être là. Alors, je commence mon commentaire en français un tout petit peu. Ensuite, on va bouger en anglais dès que notre invité va être là. Et alors, je vais commencer un tout petit peu en français. Merci d'être avec nous. Alors, la famille, merci, merci, merci d'être avec nous. Si vous voulez participer dans notre show, parce que c'est open mic, et puis j'ouvre aussi donc les chats, les commentaires. Ceux qui veulent me laisser un commentaire, laissez-moi dans les comments. Et donc, ceux qui voudraient venir dire quoi que ce soit dans le show, voilà, je mets le lien. Je mets donc le lien pour nous rejoindre au studio. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur ce lien et vous pouvez entrer dans le studio et donc vous pouvez vous exprimer. Donc, nous sommes dans la liberté d'expression et la liberté de penser. Donc, si vous avez quelque chose à dire, venez dans le studio et exprimez-vous. Donc, pour ce qui est du sujet en français, c'était donc par rapport à cet accord entre le Congo, la RDC et le Kagamistan au Rwanda sous l'égide des Américains. Et puis donc, tout à l'heure, je voulais aussi commenter sur quelque chose d'assez disturbing, si je peux dire là. Hem, c'est donc cette histoire, l'Américain qui est allé, l'Américain qui est allé, le donc le représentant, celui qui est responsable des dossiers africains là, aux États-Unis, qui dit qu'il est allé, il est allé au Gabon? C'est le Gabon ça? Ouais, il est allé au Gabon pour 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 célébrer pour célébrer l'inauguration le voilà. Est-ce que vous êtes en train de le voir? J'espère que vous êtes en train de le voir là, hein? Qu'il est allé au Gabon pour, célébrer donc, le qu'il est allé au Gabon pour célébrer l'investiture de Olivier Nguema. C'est Olivier Nguema? Oui. Alors, je venais juste de voir ça sur Facebook là. Il faut que je trouve son account là, parce qu'il a dit que là, il va aller au Gabon justement pour participer, hein? Pour participer à l'inauguration d'Olivier Nguema au Gabon, hein? C'est grave, hein? Donc, j'avais vu le post, je pense que j'ai vu le post sur Facebook, donc il est pas là sur Twitter, je le retrouve plus. Et donc moi je disais: «Mais vous voyez double standards comme on dit, hein? Double standards que, les Américains seraient donc en train de supporter, le régime au Gabon qui est arrivé au pouvoir par coup d'État, hein,
Et ensuite pour, se présenter comme candidat à un coup d'état militaire. Ensuite, il se présente comme candidat alors qu'il avait dit qu'il allait laisser la place aux civils. Maintenant, il s'est transformé en civil et puis il s'est présenté aux élections. Les Américains sont cool avec ça parce que j'imagine que le Gabon est au service des prédateurs et des colonisateurs. Mmh? Mais et les Américains viennent de passer, 30 ans à support le Kagamistan. C'est eux qui ont support le Kagamistan pour venir au pouvoir. Mais les Américains sont contre qui, la famille? Ah, les Américains sont contre Ibrahim Traoré. Toute l'Afrique ne parle que de ça cette semaine, hein. La diaspora africaine partout sur la planète, tout le monde est conscient, cette semaine que donc, la chose les Américains vraiment veulent tuer un homme que le peuple aime, que le peuple a choisi, mais ensuite ils se retournent et ils disent que, ils sont quand ils supportent quand même le gars le gars du Gabon, quoi. Vous voyez donc le 2 poids 2 mesures? Alors, par rapport à ça, à cette histoire de Ibrahim Traoré, donc que les Américains veulent tuer parce que c'est un homme libre, il y a beaucoup, beaucoup de réactions autour de la planète et une des réactions que j'ai vues là, une des réactions intéressantes, que j'ai vues, c'est ça. Donc, vous me alors le gars là, il dit que de tous les vidéos qu'il a fait, ça c'est la vidéo qui va faire que les gens vont le rechercher, quoi. Qui va devenir recherché. Bon, je vous traduis approximativement, quoi. Vous irez voir la vidéo en entièreté mais écoutez l'idée de ce monsieur. Et donc là, il dit qu'il a fait une autre vidéo qui est devenue très, très populaire et donc il dit que la différence fondamentale entre l'homme noir et l'homme blanc, c'est que l'homme blanc, lui, demande lui ce qu'il est prêt à faire, et l'homme blanc est prêt à tuer. L'homme blanc est prêt à tuer pour sa cause, pour ses gens. Mais demande à l'homme noir ce que lui, il est prêt à faire et l'homme noir te dit que lui, il est prêt à mourir. C'est ce qu'il va dire. Alors, il dit, voilà, par exemple, comme dans ce commentaire que quelqu'un avait dit que les gens sont prêts à mourir, nous sommes prêts à mourir pour Ibrahim Traoré. Alors ce monsieur dit: «Non, pourquoi? Au lieu de mourir pour lui, pourquoi ne pas tuer pour lui?» C'est ce que le monsieur est en train de proposer, que au lieu de mourir, pourquoi ne pas tuer pour lui? C'est ce que le monsieur est en train de dire. Et alors, il est en train de dire que vous, nous tous, la mentalité des Africains, la mentalité des Noirs, c'est que les gens sont prêts à aller mourir pour Ibrahim Traoré en Afrique. Donc, il est en train de dire que pourquoi est-ce que nous devons aller mourir pour Ibrahim Traoré en Afrique? Et lui, il a une idée que au lieu d'aller mourir pour Ibrahim Traoré, peut-être qu'on devrait se mettre à sa défense et plutôt tuer pour lui. Écoutez-le.
Et donc, il dit que là, les Américains ont décidé qu'ils allaient tuer Ibrahim Traoré et que donc ça serait pas une bonne idée pour nous, la diaspora africaine qui est aux États-Unis, au Canada et ailleurs, d'aller en Afrique et mourir pour Ibrahim Traoré, que la meilleure des choses qu'on pourrait faire, c'est que nous qui sommes aux États-Unis, au Canada et tout, qu'on recherche tous ces gens qui veulent tuer Ibrahim Traoré et qu'on aille aussi, chercher leurs enfants, leurs familles. C'est grave, hein? Il donne l'exemple du général qui a dit qu'il va aller se battre contre, Ibrahim Traoré et il dit: «Ben, laissez-le aller là-bas pour se battre contre Ibrahim Traoré, mais assurons-nous que quand il va revenir, qu'il ne trouve personne de sa famille, personne de chez lui, puisqu'il sera aussi allé tuer les gens en Afrique, que quand il revient de cette guerre, de cette bataille, que lui aussi ne trouve personne». Et il est en train de dire que, par exemple, disons que les États-Unis vont aller faire la guerre au Burkina. Qui sont les noms de toutes les compagnies qui vont bénéficier de cette guerre? Qui va profiter de cette guerre? Qu'il faut que les gens s'informent et sachent tous les gens, toutes les compagnies qui sont derrière cette guerre et trouvent toutes les personnes qui sont donc derrière ces compagnies et qu'ils s'en prennent à eux. Trouver tout le monde qui sont responsables de tout ou ces compagnies et trouver leurs enfants, envoyez-le de l'autre côté de le monde invisible. Trouver tous ces gens, tous ces décideurs, congressmen, sénateurs, tout ça là, trouver leurs enfants et envoyez-leur aussi de l'autre côté du monde, visible, du monde invisible. Et donc, il est en train de dire que comme ça se passe dans Game of Thrones, que le but de la violence, c'est de convaincre à ton adversaire, à la personne qui est contre toi, que c'est une très mauvaise idée de venir t'attaquer. Donc, comment est-ce qu'on va convaincre aux gens qui nous attaquent que c'est une très mauvaise idée de venir nous attaquer? Que nous, on pense à se sacrifier, on pense à mourir, pour, nous défendre, pour défendre donc Ibrahim Traoré et la cause africaine, alors que les autres pensent à nous tuer. Donc le monsieur est en train de dire que c'est la mauvaise mentalité, que nous, il ne faut pas penser que nous, on doit mourir. Il est en train de dire que c'est les autres qui doivent aussi, trouver cette mort. Et donc là, il est en train de critiquer aussi les Congolais. Il dit que, par exemple, les Congolais, par rapport à tout le mal, tout le malheur qui se passe dans leur pays, il critique les hommes congolais parce que ils continuent de bien s'habiller et d'être là, bien saper tout ça là, qui ne font pas grand-chose par rapport à ça. Et donc lui, il est contre ça. Et donc, il est en train de dire que c'est ça aussi que les Congolais devraient faire. Donc, il leur conseille de trouver toutes ces compagnies minières qui sont responsables du pillage du Congo, cobalt, tout ça là, de les trouver tous, de trouver les chefs, les responsables, de les trouver tous.
toutes ces guerres dans vos pays, dans tous nos pays, trouvez les compagnies qui en sont responsables et trouvez donc les responsables, les directeurs, les dirigeants et trouvez leurs enfants. Et donc ça va leur faire réfléchir 2 fois s'ils doivent s'inquiéter de la sécurité de leur propre famille, alors qu'ils sont en train de faire donc pillage du Congo, le pillage de l'Afrique. Bon, voilà, donc c'est ce que le monsieur, avait à dire. La famille, vous pouvez en dire ce que vous pensez et donc qu'est-ce que moi, je dirais par rapport à ça? C'est que, heu ben, le, au fait, ce sont des principes divines, hein. Moi qui va publier ce livre-là de Imana East, Know Thy Divine Rights, connais, tes droits divins. Au fait, ce sont des principes divines. Il y a la Ma'at, mais en plus de la Ma'at, il y a le protecteur de la Ma'at et dans la divinité, il y a plusieurs divinités. Chacun peut choisir sa vie, vous allez vivre votre vie selon quelle divinité, par exemple, que vous allez incarner, quel droit divin que vous allez pratiquer. Donc moi, je pense que du point de vue spirituel, le monsieur est dans le droit divin là. Quand mon livre va sortir, je vais vraiment faire des choses spéciales pour parler spécifiquement de ça. Dans les droits divins là, j'ai l'impression qu'il est donc en train de parler disons du numéro 5, vous voyez que c'est en ordre, et que je vais de 0, 1, 2 jusqu'à 10, jusqu'à 11, et que donc, je trouve que le monsieur est en train d'opérer dans le numéro 5. Ceux qui finiront par lire mes livres, vous allez comprendre. Donc le numéro 5 qui vient juste après le numéro 4 qui est Ma'at, donc le numéro 5, c'est l'entité qui protège Ma'at. Donc, c'est le principe de protection, divine. Donc, c'est le principe de Herukuti et Herukuti là, c'est lui qui coupe les têtes à tous les transgresseurs de Ma'at. Donc, en fait, lui, c'était comme s'il était le protecteur de la Ma'at et que donc tous ceux qui transgressent la Ma'at vont trouver Herokuti. Et donc, j'ai l'impression que notre frère est en mode Herokuti, là. Il est en train de dire, bon, au lieu de se sacrifier, au lieu de mourir, parce que les gens peuvent incarner plusieurs divinités, pourquoi ne pas incarner la divinité Herokuti, qui est celui qui punit ceux qui ont enfreint les lois de la Ma'at. Donc, lui, il est en train de dire, au lieu de se sacrifier et de faire plus de victimes, pourquoi ne pas devenir Herukuti, le protecteur de la Ma'at? Donc, chacun selon sa force, selon sa vision, selon ses capacités, chacun peut choisir dans quelle divinité on va opérer, hein. Moi, j'opère ici dans le 4, parfois je perds dans le 4, parfois je perds dans le 1, parfois je suis dans le 0, et parfois je suis dans le 9. Oh là là, oh là là! Donc, ça dépend des jours, ça dépend des jours. Toutes les divinités sont connectées et c'est à chacun, selon ses limites, selon ses capacités, de choisir dans quelle divinité, selon quelle divinité que les gens vont opérer. Donc, merci, merci, merci la famille. Alors, qu'est-ce que je vois ici là? Qu'est-ce que je vois? Je suis retournée sur X. Alors, j'ai participé à quelques spaces cette semaine, pour, vraiment être en solidarité totale avec notre famille Congo et donc j'aimerais vous, regarder notre ami Danny Rasco, ce qu'il a posté là. Il y a trop de fous en Europe ces jours-ci, en Occident. Ah! Ah là là!
Alors, je vais vous partager donc, une partie de ce space dans lequel j'ai participé cette semaine. Je ne sais pas si vous voyez ça? OK, alors avançons un peu. Alors ça, c'est un space, dans lequel j'ai participé donc, sur une plateforme de Congolais. Je remercie beaucoup les Congolais qui font les spaces et qui sont en train de parler de tout ça. Mutuana, je le remercie, beaucoup. Daddy Nap, je le remercie, beaucoup. Donc, merci, merci, merci. Et donc il y avait quelqu'un du Kagamistan qui est venu, sans honte, donc louer le Kagamistan sur le show. Un Kagamisais est venu louer le Kagamistan sur le show. Je vais vous faire écouter un tout petit peu, parce que vraiment c'est la folie. Alors les Congolais lui ont demandé: «Qu'est-ce que le Rwanda fait? Parlez-nous des industries, au Rwanda». Vous voyez le Rwanda qui vient même de signer dernièrement que maintenant ils vont faire la publicité de Visit Rwanda, à Madrid ou je ne sais plus quelle au nouvelle équipe. Comme si c'était pas suffisant leurs histoires de Paris Saint-Germain, Arsenal, tout ça là. Ils ont trouvé une nouvelle équipe en Espagne pour faire encore leur publicité alors que nous, on est en plein boycott, Visit Rwanda, boycott de Kagamistan in Rwanda. Et puis donc, les Congolais ont demandé à un Kagamisé, de nous parler des industries, de nous parler des choses qui se passent au Rwanda. Qu'est-ce que le Rwanda crée? C'est quoi les industries, du Rwanda, pour que les gens soient inspirés? Et sans honte, le Kagamisé est venu nous parler de Volkswagen, s'il vous plaît. Qui a Volkswagen au Rwanda? Vous vous imaginez ça? Ah, la famille. Alors, je me suis vue dans l'obligation de les ramasser et de les éduquer vraiment, parce que vous vous imaginez quelqu'un nous parler qu'il y a Volkswagen au Rwanda. Oh là là! Alors que Volkswagen non, écoutez un peu comment je l'ai répondu à cette personne kagamisée. Vous voyez ça? Donc vous pouvez aller écouter, tout le reste, sur, Africa Flashes. Je remercie Africa Flashes qui a donc coupé et qui nous a fait, entendre ça. Donc vous vous imaginez ça? Les gens sont vraiment les Kagamisés là, ça ne va pas dans la tête. Ah, on me dit qu'ils peuvent pas écouter. Ah, vous n'avez pas entendu? Oh là là, je ne sais pas pourquoi, le son ne vient pas, hein. Oh bon. Bon, vous irez voir ça alors, vous irez voir ça sur, le site de Africa Flashes. Oh, je suis désolée que vous n'avez pas entendu ça. Donc j'étais en train de leur dire que, le Kagamisé là, qui est en train de louer Volkswagen, que soi-disant ils ont Volkswagen au Rwanda, il se rend même pas compte que Volkswagen, c'est une compagnie allemande et l'Allemagne fait partie des colonisateurs et des destructeurs de l'Afrique. L'Allemagne génocidaire en Namibie, jusqu'aujourd'hui, les héritiers des génocidaires allemands en Namibie possèdent des terres en Namibie. Et en plus de ça, Volkswagen avait un scandale de pollution. C'est pour ça qu'ils ont dû s'organiser pour aller produire leurs voitures ailleurs, là où il n'y a pas de loi contre la pollution. En plus de ça, ils en profitent pour le taux d'échange. Ils peuvent payer tellement moins cher les travailleurs. C'est les compagnies occidentales, vous savez comment ils aiment, exporter l'esclavage. Quand les travailleurs en Occident réclament des bonnes conditions de travail et des bons salaires et qu'ils y parviennent, qu'est-ce que les capitalistes en Occident font? Ils envoient le travail ailleurs, là où les travailleurs n'ont toujours pas de droits. Donc, ils ont trouvé le Kagamistan parce que les travailleurs au Kagamistan n'ont pas de droits, justement, et ils envoient leurs industries là-bas parce que les travailleurs, les gens travaillent comme des esclaves là-bas. Mais vous voyez les Kagamisés louer qu'il y a Volkswagen au Rwanda et donc, ils louent une compagnie allemande. L'Allemagne qui a commis des génocides en Afrique,
en Namibie, l'Allemagne qui est le premier, parmi les premiers à venir, prédateurs, colonisateurs à venir au Rwanda, même les idées de suprématie blanche, suprématie tutsi, c'est venu de l'Allemagne, ils ont hérité ça, ils ont donné ça aux Belges. Les Belges avaient les mêmes idées et puis ils ont continué les mêmes idées. Mais non, mais le Kagamisé ne voit pas tout ça là. Mais ils se retournent et vont saboter un pays africain comme le Congo. Ils tuent des Africains par millions et ils se retournent, ils louent une compagnie européenne, une compagnie allemande et ils se croient civilisés, ils se croient avancés et développés parce qu'il y a une compagnie allemande au Rwanda. Vous vous imaginez ça? Ah, bon, merci à ceux qui sont là. Afsana Kay, salut, je vous vois. Mgaharandi, je vois. Reno Chirondi, je vous vois. Namakamu, je vous vois. Merci, merci, merci d'être là. Alors, notre invité a dit qu'il arrive dans quelques secondes, dans quelques minutes. Donc, dès qu'il arrive, on va bouger en anglais. Donc, profitez-en entre-temps. Si vous avez des questions, dites-moi. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je partage une vidéo là sur... Oh, peut-être que c'est ça, hein. Peut-être que j'ai oublié de débloquer le son. Ah, bon. Dites-moi si maintenant vous donc, j'aimerais donc terminer en remerciant le peuple congolais, en remerciant vous tous, parce que non seulement justement vous avez été de très bons voisins pour le Rwanda, hein, chose que vous ne pouvez pas dire par rapport aux Rwandais. Dites-moi si là vous entendez. Mais vous, les Congolais, vous avez été de très bons voisins pour les Rwandais, pour toute la région, pour toute l'Afrique. Bon, écoutez, Et ça vous c'est mon avez produit message des choses congolais. qui apportent la joie à tout le monde, partout où nous sommes. Euh, Même les Rwandais, beaucoup de Rwandais, quand ils veulent avoir la joie, quand on fait la fête, c'est avec la musique congolaise qu'on fait la fête. Et partout sur la planète, vous créez des choses que les autres peuvent reconnaître et dire, ah, voilà, ça, c'est congolais. Voilà la musique, voilà le fashion. Même les choses que les autres vont dire, ah, les Congolais sont dans la danse. Mais nous, on aime ça, ça fait partie de la culture et le fashion, tout ça là, ça fait partie de tout ça là et c'est très bien. Et au lieu justement de créer la guerre, de créer le feu, le sang et d'exporter à l'extérieur de son pays le malheur, vous avez exporté que du bien à l'extérieur de votre pays, en plus d'avoir bien accueilli tous ceux qui viennent vers vous. Donc, vous avez vraiment été de très bons voisins. Aujourd'hui, là, quand on entend par exemple le monsieur qui est venu se vanter de ce qui est fait au Kagamistan, au Rwanda, et puis qu'il ose parler de Volkswagen, s'il vous plaît. Hein? Donc, je remercie la dame sur ce qu'elle a dit. Elle a été très polie et très diplomatique même par rapport à cette histoire de ouais, on fait des Volkswagen. I took two things that I love, dancing and dogs, and I made them into a successful business. Hi, I'm Ronnie. Mais voilà la question que j'aimerais même poser aux gens là, mes compatriotes, les Rwandais là, qui sont profondément kagamisés là. Est-ce que Volkswagen c'est rwandais? Hein? Quand on parle même de Made in Rwanda, ça devrait être Made in Rwanda, mais c'est un truc où les gens, les capitalistes, pour sauver de l'argent, ils exportent leurs industries dans les pays où les populations n'ont aucun droit, les travailleurs n'ont aucun droit. Donc, ils peuvent faire travailler les gens qui travaillent comme des esclaves et les payer n'importe comment. Et c'est pour ça qu'ils exportent leur industrie dans ces pays où c'est même la tyrannie, parce que les travailleurs n'ont aucune défense. Sans oublier que Volkswagen était en plein scandale, même comment même c'est arrivé qu'ils puissent aller au Rwanda. Ils étaient en plein scandale à cause de leur pollution. Il y a un scandale de pollution de la part de Volkswagen. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme solution parmi les solutions qu'ils ont trouvées? C'est d'aller faire quelques voitures dans un pays où il n'y a aucune loi, où ils vont pouvoir polluer comme ils veulent.
Donc, à entendre les Rwandais être fiers de Volkswagen, ça aussi, vous voyez que c'est un sérieux problème de mentalité. Et puis maintenant, si on s'imagine que Volkswagen, donc, c'est d'origine allemande et qu'on prend que l'Allemagne, c'était parmi les premiers pays européens. Ok, la famille, donc vous avez l'idée, vous pouvez donc aller trouver la vidéo sur Africa Flashes et écouter. Je remercie donc Africa Flashes qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos toujours très intéressantes. All right, la famille. Donc, notre invité va arriver dans quelques secondes. Si vous avez des questions avant qu'on passe en anglais et Kinyarwanda, je vous écoute. Sinon, peut-être entre-temps, peut-être que je vais aller suivre le space là de Motoana, parce que je vois que Motoana a commencé un nouveau space. Ah! Peut-être que je vais aller suivre. En tout cas, je remercie infiniment, les Congolais qui organisent ça parce que c'est vraiment magnifique, de voir que, les Congolais mobilisés et puis aussi de voir, qu'ils se préoccupent aussi des Rwandais et moi j'ai dit que c'est ça la grandeur. C'est vraiment ça la grandeur et c'est ça la grandeur qui manque, aux Rwandais, mais la grandeur, est du côté des Congolais. Donc, on est reconnaissant et on les remercie, infiniment. Sinon, cette semaine ici au Canada, là, tout le monde parle des élections, ici, au Canada, et les élections ici au Canada que moi je suis déçue. Moi, je suis déçue que c'est le gouvernement des libéraux qui est resté au pouvoir, qui reste au pouvoir, malgré qu'ils viennent de passer 10 ans à détruire le pays. Donc, leurs élections là, c'était pas du tout convaincant. Leur démocratie non plus n'est pas du tout convaincante. Je commence à me poser des sérieuses questions sur ce pays. Je me demande même si c'est la démocratie ou si c'est juste une, plantation, hem, plantation de une colonie donc, des Anglais et bientôt là, il va y avoir le roi même de l'Angleterre va venir, confirmer que le Canada est une, colonie de l'Angleterre, vu qu'il va venir faire un discours, s'il vous plaît, au parlement. Et puis, une autre chose, flagrant, cette semaine, c'est donc, les États-Unis, hein, les États-Unis, qui, après avoir voulu tuer mon mari, le capitaine Ibe du Burkina, hein, ils sont maintenant en train de pactiser là avec les serviteurs des colons et des colonisés, en Afrique, mmh. Regardez ça. Le général qui veut tuer mon mari là, il est arrivé au Kenya, s'il vous plaît et il est allé aussi chez Ouattara. Au fait, le général qui veut tuer mon mari là, il est en train maintenant de nous montrer tous les pions, tous les marionnettes de l'Occident là. Il est en train de nous les montrer. Hein? Regardez s'il vous plaît. Au cas où vous doutiez encore, hein, regardez. Là, le général House Nigga qui veut tuer mon mari est allé rencontrer qui? Le président du Kenya. L'autre jour, il était en train de rencontrer qui? Ouattara. Ensuite, il a rencontré qui? L'Algérie. Donc, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'on a des traîtres parmi nous. Et qui sont les traîtres parmi nous? C'est tout ce que ce monsieur-là va rencontrer. Et Ruto, c'est qui? Ruto, c'est aussi l'Ouganda de Museveni. Ruto, c'est aussi le Kagamistan au Rwanda. Donc, soyons très vigilants. Vous voyez, les Américains veulent tuer mon mari Ibrahim Traoré, mais Ruto, il est détesté par les Kenyans. Les Kenyans font des manifestations. Qu'est-ce qu'il fait quand les Kenyans font des manifestations? Il tire sur les manifestants.
Le peuple au Kenya descend dans la rue pour rejeter son président. Hein? Est-ce que l'Amérique supporte le peuple? Non, pas au Kenya. Il supporte l'oppresseur du peuple, alors que le peuple est descendu pour le rejeter. Le peuple au Burkina descend dans les rues pour défendre son président. D'ailleurs, on n'a jamais vu une mobilisation. On est habitué aux Africains qui descendent dans les rues pour chasser leurs dirigeants. Les Africains qui descendent dans les rues pour supporter un dirigeant, là, c'est rare. Mais c'est arrivé, ça vient d'arriver, ça arrive à mon mari présentement au Burkina Faso. Mais qu'est-ce que les États-Unis font? Les États-Unis qui viennent de passer 30 ans à supporter le Kagamistan au Rwanda, c'est eux qui ont mis le Kagamistan au Rwanda, une dictature criminelle, sanguinaire, génocidaire, génocidaire au Rwanda, génocidaire au Congo. C'est eux qui l'ont mis au pouvoir. Mais ils veulent tuer un homme du peuple. Mais le voilà donc en train de rencontrer Ruto, s'il vous plaît. Hein? Alors que lui, il est haï par son propre peuple. Son propre peuple descend dans les rues tous les jours pour le chasser. Mais lui, là, il est là-bas. Hein? Regardez, les Kenyans, là, il n'y a pas plus activé. Ah, et puis donc, sur le même truc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu dire, ah, bon, on va riposter en même temps. On riposte, on riposte. Regardez, montrez le Kagamistan aussi. Ruto et Kagame, des marionnettes, des marionnettes. Hein? Ajoutez Museveni. Vous avez vu quand Ruto avait été élu, la première des choses, c'est il est allé voir Museveni. Hein? Alors, voyez comme le commentaire de cette personne, humaniste, politique. Vous voyez, quand il dit humaniste, c'est pour ça que moi-même, je suis humanaïste. Moi, je suis rendue humanaïste. Hmm? C'est aussi par rapport à humaniste, mais on monte d'un niveau, là. On va vers le niveau supérieur, humanaïste. Donc, lui, John Ezer Kolam, est en train de dire que Ruto, le président du Kenya, il vient juste de montrer le doigt d'honneur à tout un continent, hein, en accueillant le numéro un de l'Afrique, le numéro un, l'ennemi. Et que donc, il est en train de dire que là, on va boycotter. On va boycotter même le Kenya. Chi, yo, c'est-à-dire que la famille. Hmm? C'est-à-dire que là, si on avait même des voyages pour aller au Kenya, on annule ça. On annule ça. Hein? Parce que regardez, tout le monde est en train de lui dire, vous connaissez comment la jeunesse kenyane s'est levée. Mais imaginez. Oh, vous souvenez de ça? Vous vous souvenez de ça? Quand même Joe Biden avait accueilli Ruto dans leur maison, là. Donc, quand vous voyez un pouvoir que les Américains sont en train de louer, c'est que c'est un pouvoir de serviteur. Un pouvoir de serviteur, c'est pas un pouvoir de libérateur. Ah! Donc, notre invité est enfin arrivé! Oh là là, la famille! OK, alors on enlève tout ça et on change et on passe en anglais et on accueille notre invité, la famille. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été avec nous. On change tout ça et on revient avec notre invité en anglais et en Kinyarwanda. Donc, la famille Congo, nous sommes avec vous. Nous sommes avec vous. La matrie ou la vie éternelle, nous sommes la victoire. Nous sommes avec vous dans la résistance contre le Kagamistan au Rwanda et tous les prédateurs. Nous sommes avec vous dans votre chemin pour la libération du Congo et de toute l'Afrique. Merci, merci la famille Congo. Alors là, on passe en anglais et puis on continue à en parler. Et puis j'amène notre invité donc qui va nous parler de la révolution intellectuelle au Rwanda. Et parmi les Rwandais, c'est grave. Moi qui ai là à faire des bombardements intellectuels. Yo, il y a un autre Rwandais maintenant qui va vous parler de révolution intellectuelle. Vous pensiez qu'il n'y avait pas d'intellectuels au Rwanda? Il y en a des, il y en a oh.
All right, my people, let's move into English. And I'm going to bring in our guest today, who is Ndaishimie, Gabriel Ndaishimie. He is a writer and a publisher, and he's going to talk to us about his work. Thank you very much. Welcome to the show, Gabriel Ndaishimie. Thank you. Thank you so much